Coucou à tous, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors c'est quand même plutôt une vidéo qui va s'adresser aux flammes jumelles par rapport aux énergies actuelles, parce que je trouve qu'il se passe énormément de choses actuellement dans la matière. Et je souhaitais en fait vous parler des énergies du moment, tant par les planètes pour les flammes jumelles au niveau astrologique, que par rapport aux énergies actuelles. D'ailleurs, j'ai fait un tirage pour les flammes jumelles avec l'oracle, je vais vous montrer les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, et qui est quand même très, très éloquent par rapport à ce qui peut se passer actuellement. Et par rapport aussi aux personnes que je reçois ou des amis aussi qui sont flammes jumelles, et ça bouge énormément. Et c'est vrai que c'est un petit peu aujourd'hui un message d'espoir, un message vraiment positif pour vous toutes et tous, hein, les flammes jumelles, ouais, qui sont dans l'attente, quelle que soit votre polarité. Et je trouve que là, on est quand même dans quelque chose de concret, qui s'installe, qui s'ancre, où les choses bougent. Et je trouve que c'est important de vous le partager. Alors déjà par rapport aux énergies planétaires, on est actuellement dans toutes ces planètes, hein, qui sont en train de transiter le signe de la Vierge. Et la Vierge, c'est quoi? C'est quand même l'ancrage, c'est-à-dire ancré dans la matière, dans le quotidien, ce qu'on souhaite, hein, c'est-à-dire faire les choses. On n'est pas dans imaginer des projets, on est vraiment dans quand même faire des choses concrètement dans la matière. Et là, c'est ce que ça nous demande de faire. Et ce que je vois actuellement par rapport à mon entourage, ou même par rapport à ce que je vis, ou même par rapport donc à des flammes jumelles que je reçois en consultation ou à des amis, c'est que les choses sont vraiment en train de bouger. Alors, c'est peut-être aussi quand même des choses par rapport euh, aux flammes jumelles qui sont quand même avancées dans leur parcours, c'est-à-dire que c'est pas forcément celles qui sont en début de parcours, où là on voit que les choses bougent plus, c'est-à-dire celles qui sont en deuxième partie du chemin, qui ont quand même déjà pas mal travaillé leurs blessures au niveau transgénérationnel, qui ont épuré du karma, qui sont quand même bien avancées par rapport à tout ce qui est unicité. Et même si voilà, on n'est pas dans la totalité de la complétude, mais qui ont déjà quand même épuré pas mal de choses, qui ont quand même pas mal réglé aussi au niveau de la dépendance affective. Donc là, on voit que justement, au niveau du lien, ça bouge. Et alors, quelle que soit la polarité, c'est vrai que la polarité, la polarité yin, alors qui est le masculin, la polarité yang qui est le féminin, c'est vrai que le féminin a fait beaucoup de travail avant, en amont, et actuellement, et depuis quand même déjà quelques mois, c'est beaucoup la polarité yin, c'est-à-dire le masculin qui bosse pas mal. Et là, au mois d'août, c'est-à-dire que là, la féminine n'attend plus, c'est-à-dire qu'elle attend plus, elle a résolu pas mal de choses. Et au mois d'août, même si pour certains et certaines ça a été compliqué, on voit qu'il y a eu pas mal de lâcher prise du côté de la polarité yang, donc la féminine, c'est-à-dire voilà, on peut l'appeler le chaser, et du côté yin, justement du côté du runner, ben là ça crée un petit peu un tsunami au mois d'août, de prise de conscience, de, de prise voilà, de conscience de toute la mesure en fait du lien. Et ça je le vois beaucoup, hein. Et du coup le runner, bah, qu'est-ce qu'il fait là, il prend conscience et il fait bouger des choses dans la matière. Donc là, ce que je vois actuellement, c'est que voilà, des flammes jumelles qui ne se sont pas vues depuis très longtemps, même voilà, qui ont quand même pas mal cheminé, bah, le runner n'est plus dans la fuite. La polarité yin n'est plus dans la fuite, parce qu'elle a pris conscience que de toute façon, alors toutes ces expériences qu'elle a pu faire en amont, ça lui a fait comprendre ça aussi, hein. Donc, et là du coup le runner revient et fait des choses dans la matière. Et de l'autre côté, effectivement, du côté du chaser, les choses doivent être faites également, c'est à dire que c'est dans les deux sens pour trouver à un moment donné un équilibre, puisqu'on est dans des polarités opposées.
On est vraiment... Il y a quand même une... on est dans les opposés contraires, mais il y a quand même une complémentarité. C'est-à-dire que même si les opposés, il y a cette complémentarité où effectivement le yin et le yang, voilà, s'emboîtent parfaitement par rapport aux polarités. Donc voilà, c'est là en fait, pour les flammes jumelles qui sont quand même en fin de parcours, ou proches en tous les cas de la réunion, où là, maintenant, il y a cet équilibre à trouver entre les deux, pour justement pouvoir se réunir dans la matière. Alors, par rapport aux cartes que j'ai pu tirer, on est vraiment là, ce qu'on nous demande actuellement, c'est ne plus, alors il y aura peut-être encore des moments comme ça, mais ne plus être dans tout ce qui est sombre, de choses difficiles, de choses qui nous plombent. Là, on a déjà pas mal avancé, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire par rapport, voilà, dès qu'on a des choses qui remontent, on sait les transmuter. On sait les transmuter rapidement, donc ça va beaucoup plus vite. Donc ce qu'on nous demande, c'est d'être vraiment dans la joie, dans l'humour, dans la gratitude, ne plus être dans ces prises de tête qui plombent le lien, qui plombent la relation. Et même si de part et d'autre, il arrive des moments où effectivement on peut se trouver plombé par les influences extérieures, je pense que maintenant on a les ressources en soi, des deux côtés, hein, pour arriver à dépasser ça et à transmuter ça et tout de suite retrouver cet équilibre pour que ça n'influence pas le lien et la relation. Alors là, c'est vraiment ce qu'on nous propose au niveau des énergies, c'est vraiment une renaissance. C'est beaucoup de fraîcheur en fait, c'est beaucoup d'avancée, mais cette avancée doit se faire dans la matière, mais dans quelque chose de léger et de plus plombant parce qu'on a les ressources en nous, on sait comment faire maintenant. Parce que là, on a quand même pas mal travaillé, hein, donc voilà, on sait comment faire. Alors, là, on est vraiment dans quelque chose d'un renouveau, de repartir vers un nouveau départ. On est même dans, parce que là j'ai tiré, je vais vous la montrer, c'est une très belle carte, dans la carte du serment, qui nous dit, voilà, on est dans la promesse de quelque chose. Alors on est aussi dans l'engagement. C'est ce que ça demande aussi, là, le fait de concrétiser dans la matière, c'est quand même aussi l'engagement. Donc ça nous fait travailler l'engagement des deux côtés. C'est pas seulement aussi le fait comment dire, il y a des peurs encore peut-être par rapport à cet engagement. Mais il y a tellement de choses qui ont bougé qu'on sent que là, on va vers quelque chose qui doit se concrétiser et vers un engagement, vers un amour qui est là, quelque chose de profond, qui est bien ancré, qui est stable. Et quelque part, toutes ces peurs, même si parfois elles arrivent, hop, ça va très vite à les transmuter et à les dépasser. Donc, moi, le message d'espoir, là, c'est de continuer, même si vous avez encore par moments des doutes, de continuer à y croire, de continuer à avoir confiance. Alors avoir confiance, c'est aussi avoir confiance en soi. Bien sûr, avoir confiance en le lien, malgré des fois, parce qu'il y a quand même eu encore, il peut y avoir encore des attaques, hein, il va y avoir sûrement encore des attaques de l'extérieur, que ce soit au niveau de choses un peu plus sombres ou même des influences proches. Mais là, le fait que toutes ces planètes soient en Vierge, et aussi, il y a quand même aussi Pluton, Saturne, Nœud Sud en Capricorne, là, ça nous ancre. C'est-à-dire que le lien, la relation, les deux polarités sont ancrées, et même le runner, parce que là, on sent que voilà, il y a toutes les blessures qui ont été travaillées, et là, il y a l'ancrage qui est là, que même si, voilà, tel un arbre qui est bien enraciné, on sent qu'il y a les racines là, qui sont bien profondes. Et de ce fait-là, même s'il y a des choses qui viennent bousculer, l'arbre est tellement enraciné qu'il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger parce que voilà, là, c'est tracé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et on y va, quoi. On y va. Et malgré peut-être encore des choses, des épreuves qu'il y aura peut-être encore à affronter, mais là, on les affronte ensemble. Alors là, moi, je vous parle des énergies pour la flamme jumelle, c'est-à-dire
pour les personnes qui sont dans une relation de flamme jumelle. Parce que je pense qu'il y a quand même aussi des personnes qui sont dans des relations de préparation, qui pensent être dans des relations de flammes jumelles, mais qui sont plutôt dans des relations de préparation à la rencontre de leurs flammes jumelles. C'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est pour des flammes jumelles qui se sont rencontrées après 2012. Là, on demande à aller vers la réunion. Et pour les flammes jumelles qui se sont rencontrées après 2016, là, ça va encore plus vite. Le travail se fait souvent main dans la main et de façon encore plus rapide. Alors que les flammes jumelles qui se sont rencontrées avant 2012, là c'est vrai que c'est peut-être plus long. Même si là actuellement les énergies sont quand même dans, voilà, maintenant allez, on fonce, on ancre dans la matière. Donc, et c'est vrai que ce qui se passe actuellement, enfin l'univers conspire vraiment à aider les flammes jumelles à se retrouver dans la 3D. On n'est plus dans, voilà, les choses se font en 5D, on n'est plus là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. À un moment donné, il faut vivre, voilà, on vit sur Terre et il y a des choses à faire dans la matière. Donc il y a des choses à faire concrètement. Même s'il y aura toujours ce travail-là à faire dans l'invisible. Ça bouge pas. Mais voilà, donc c'était le message que je voulais vous apporter aujourd'hui par rapport aux énergies actuelles. Et servez-vous de ces énergies actuelles. Je pense que c'est important de prendre la mesure en fait que là, c'est quand même le bon moment. Alors je vous répète quand même, c'est pour celles et ceux qui sont dans un lien avéré de flammes jumelles. Et ça, vous êtes les seuls à pouvoir savoir si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Personne ne peut dire à votre place que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Vous êtes le seul à pouvoir le savoir. Aucun médium, aucun astrologue, personne ne... Il va y avoir des choses qui vont être plus dans le sens de l'un ou de l'autre, mais en même temps... excusez-moi, c'est ma fille qui est rentrée pendant la vidéo, ça fait un petit peu de bruit. Donc voilà, vous êtes les seuls à pouvoir savoir et personne pourra vous le dire. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et après, à force d'arriver, à force d'avancer dans le parcours, on est de plus en plus certain. Et même s'il y a des personnes, parce que vous en aurez toujours des personnes qui vont vous dire que non, que c'est pas un lien de flamme jumelle, que c'est toxique, ou que qu'il n'y a pas forcément de mots ou de disputes, enfin, non, que tout est facile, que tout est c'est pas un long fleuve tranquille, hein, la flamme jumelle, hein. Il y a des moments où c'est très très difficile des deux côtés mais je pense qu'à un moment donné dans le parcours, quand on a été au bout, en fait, au bout des souffrances, hein, et ben voilà, on remonte, on se relève et là, on avance vraiment et on avance ensemble, main dans la main. Et moi, ce que je vois quand même des deux polarités, c'est que le runner en ce moment travaille énormément sur lui, comprend beaucoup de choses et ça fait énormément avancer le lien. Ça fait vraiment bouger les choses. Bon, même si l'autre polarité, il y a toujours quand même des choses à travailler. Voilà, donc c'est vraiment des belles énergies du moment. Servez-vous-en, c'est le moment. C'est le moment de se bouger. C'est le moment de faire des choses. C'est le moment de concrétiser. C'est le moment de faire des choses dans la matière. Ça peut être déménager, ça peut être régler des choses, des papiers pour que les choses avancent plus vite. Ça peut être se libérer de liens de son entourage toxique, mais ça peut être d'incarner aussi pleinement qui on est réellement, ne plus se cacher. Voilà, c'est toutes ces choses en fait qui vont faire avancer. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire où vous en êtes, vous, dans votre lien actuellement, si les choses bougent. Et
et je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 14 septembre. Voilà, je vous fais plein de bisous mes flammes et je vous dis à très bientôt.